Bonjour, mon nom c'est Luc Gouvreau. Je suis avec José Plamondon pour le projet Expo 67 dans le cadre du hackathon sur la culture des Journées de la culture en septembre 2015. Alors, si vous m'entendez, c'est parce que vous avez bien fait les deux étapes là, pour participer à la création de la carte collective d'Expo 67. Donc, vous avez installé Google Earth si vous ne l'aviez pas, et vous avez aussi là, accès aux documents avec les données, la liste des pavillons, des lieux avec des numéros et pour lesquels nous voulons donc trouver les coordonnées longitude, latitude. Alors allons-y. Donc si vous avez bien suivi, si on est tous à la même place, on devrait avoir donc d'une part un écran avec Google Earth ouvert et puis une deuxième fenêtre avec le fichier dans Google Docs. Donc, je vais d'abord commencer par le fichier. Oups. Excusez. Donc, je vais ouvrir ça. Et si vous allez donc dans le fichier Expo 67 ici, que vous avez, si on l'ouvre, il y a un petit repère justement Expo 67. Donc, si on double-clique, on va se diriger vers le site de l'Expo où j'ai superposé donc au préalable trois cartes donc, du site, enfin une carte en morceaux. Et puis, ce que ça nous permet de faire, donc, c'est une superposition. Et puis, en identifiant les coordonnées pour chaque numéro qui correspond au pavillon, bien, on va pouvoir donc faire une carte géolocalisée si on veut et situer ensuite souvenirs, cartes, mémoire, tout ce que l'on veut sur cette carte-là. Et comment ça fonctionne? Par exemple, si je sélectionne l'île Sainte-Hélène ici, je peux, avec le curseur ici, faire disparaître l'île Sainte-Hélène, puis on voit, par exemple, la sphère, la biosphère qui est ici. On peut voir qu'elle est à peu près au bon endroit. Et la carte, bon, c'est un dessin, et aussi, si vous regardez bien, elle est dessinée en perspective. Donc, c'est sûr que la localisation ne sera pas parfaite, mais pour l'usage que nous voulons en faire, géolocaliser notre information sur le site de l'Expo, c'est tout à fait une méthode non seulement acceptable, mais c'est une excellente méthode. Alors, voyons voir. D'abord, faisons-nous un peu d'espace. Donc, ici, en haut à gauche, on peut faire disparaître le menu de gauche, ici, puisque nous en avons un peu besoin. Et pour trouver les coordonnées, donc, Google a un petit outil, c'est ici, donc, ajout d'un repère, on clique, et là, vous voyez, apparaît une fenêtre qui donne ici les coordonnées latitude et de longitude qui correspondent à la position du repère ici. Bon, bien sûr, là, il est au milieu du lac des Cygnes, c'est pas tout à fait ça que nous voulons. Alors, si vous regardez bien ici, vous allez voir que dès que je bouge le repère, que les coordonnées se modifient au fur et à mesure là, de mes déplacements. Alors, commençons par la place des Nations. On est à l'ouest de l'île Sainte-Hélène, complètement. Bon, la place des Nations, c'est un grand site, c'est tout ça. Donc, nous essayons de positionner le repère au milieu, si on veut, de la forme, et en se souvenant que la position exacte des coordonnées se trouve au milieu du carré ici. Donc, on essaie de le positionner. Et c'est là qu'on va voir, on divise notre écran en deux avec le document à droite dans le cas, et on va chercher, donc c'était le numéro 300. Le numéro 300, bon, vous allez voir que j'en ai trouvé quelques-uns. Donc 300, place des Nations, c'est bien ça. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est, on peut toujours tout bouger ici. Donc, on copie la latitude ici. Bon, je l'ai fait, on copie ici. Ensuite, on prend la longitude et on copie dans la colonne longitude. Bon, colonne H, latitude, colonne I, longitude. Et on recommence. Ensuite, ce qui est vraiment très utile et pratique, c'est qu'on prend le même repère. Et on voit ici, 303, qu'est-ce que ça peut être?
numéro 303, on voit que c'est la station de l'Expo Express située à la place des Nations. Donc la même chose, les coordonnées ont changé, on prend ça, on copie ça à la numéro 303 ici, ensuite on prend la longitude et on copie dans l'autre colonne à côté. Ensuite, on trouve un autre numéro et là j'aimerais montrer quelque chose, puisque les numéros ne sont pas toujours sur la forme, c'est-à-dire sur le pavillon. Par exemple ici, le numéro 310, il aurait été lisible. Donc 310, qu'est-ce que c'est? C'est le pavillon des Pays-Bas, ici. Alors, on met, bon des fois il faut un peu regarder, observer un peu la carte, là. Donc on va mettre le repère au milieu à peu près de cette forme-là, en se rappelant que la forme est un peu penchée. Enfin, s'il y a des petites différences, là, c'est pas important. Et là, on copie la latitude du pavillon des Pays-Bas et on copie aussi et on colle les coordonnées de longitude pour les Pays-Bas. Et on continue ici. Il y a environ 300 lieux et espaces. Et je pense qu'à quelques-uns, on peut faire ce cadre de référence-là assez rapidement et ça va nous permettre ensuite, avec un formulaire où chacun va pouvoir choisir un pavillon pour lequel il y a peut-être son passeport ou une photo ou un document ou un souvenir et choisir simplement un pavillon. Je sais pas, le pavillon ici, le fameux pavillon de Bell, où on a vu la première projection 360 degrés. Ici, donc 319, quelqu'un choisit pavillon Bell Canada, écrit ses souvenirs, il y a des photos, etc. etc. Et c'est les informations qu'il ajoute donc dans un formulaire que nous créerons vont s'ajouter, si on veut, à cette carte qui deviendra une carte multimédia, une carte qui aura recueilli peu à peu, c'est un véritable chantier de la mémoire pour recueillir donc les souvenirs et toute la documentation que les gens ont pu accumuler sur Expo 67. Écoutez, je m'arrête ici. Vous pouvez bien sûr nous écrire à moi ou à José, et puis durant le hackathon, on aura, bon, à travers le compte Facebook, en tout cas, on aura, comment dire, quelqu'un qui sera responsable des communications. Alors, écoutez, commentaires, questions, et aussi pour ceux qui se le demanderaient, dans Google Docs, on peut être plusieurs à travailler sur le même fichier. Donc, s'il y avait en ce moment un autre, quelqu'un qui ajouterait aussi des documents, je les verrai apparaître. Alors, normalement, ça devrait fonctionner sans anicroche, là, ça devrait fonctionner véritablement en temps réel, nanosecondes près. Alors, écoutez, je m'arrête ici, et puis j'espère qu'on va, ce sera le tout début, si on veut, l'infrastructure d'information qui nous permettra ensuite de lancer ce vaste chantier de la mémoire d'Expo 67. Alors, merci beaucoup, et puis au plaisir de continuer ce travail. Merci.